Et, Liam. Ma chérie, cette tempête dure depuis des jours. Les routes sont toutes inondées là-bas. J'aurais vraiment dû venir plus tôt, pour te tenir compagnie. Ne t'inquiète pas, je me débrouille toute seule. C'est juste. Chaque fois que le temps devient comme ça, je pense à mes parents. Ils me manquent vraiment. Liam? Dis-moi. Est-ce possible qu'ils ne soient pas morts? Chloé? Ça fait 3 ans. La police a dit que l'endroit où ils allaient était un terrain accidenté, et ils ont rencontré une tempête, avec de hautes montagnes et des routes glissantes, c'est pourquoi ils n'ont pas pu retrouver les corps. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Repose-toi, d'accord? Et même, d'accord. Qui est-ce? Chloé, ouvre la porte. Maman? Maman? Chloé, ma chérie, tu es à la maison, n'est-ce pas? Ton père et moi sommes de retour. Ouvre la porte, vite. Ouais. Sous cette pluie battante, ta mère et moi avons marché tout le retour. Nous sommes trempés. Papa? Maman? Est-ce que je rêve? Vous êtes vraiment revenus. Qui est là? Maman est juste à la porte. Pourquoi m'appelle-t-elle alors? Chloé, quoi que tu fasses, n'ouvre pas cette porte. La personne dehors n'est pas moi du tout. Si tu ouvres la porte, ils vont te tuer. Chloé, maman t'a tellement manqué ces 3 années, je n'aurais jamais dû te laisser à l'époque pour partir en lune de miel avec ton père. Ouvre la porte maintenant. Laisse-moi voir si tu vas bien. Ils sont partis en voyage il y a 3 ans, et c'était vraiment une lune de miel. Mais, ce qui a été dit au téléphone tout à l'heure était trop bizarre. Mais si c'est faux, vais-je vraiment les laisser dehors sous la pluie toute la nuit? Qu'est-ce que je fais? Je dois rappeler pour être sûr. Ce numéro et cette voix ne semblaient pas faux. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a bien pu passer cet appel? Chloé, pourquoi tu n'ouvres pas la porte? C'est nous. Tu ne reconnais pas papa et maman? Ce sont vraiment mes parents. Même l'emplacement du grain de beauté sur leur visage est exactement le même. Papa, maman, où étiez-vous toutes ces années? Pourquoi êtes-vous revenus si tard? Chloé, nous sommes désolés. Nous n'avions pas l'intention de t'abandonner. Quand nous sommes partis en randonnée cette année-là, ton père voulait aller plus vite, alors il a demandé de l'aide à des bergers locaux, mais ces bergers nous ont en fait vendus à un camp à l'étranger. Chaque jour. Vendus? Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi 2 personnes de cet âge pourraient-elles être vendues? Mais la région montagneuse qu'ils ont visitée était en effet proche de la frontière. La police a aussi mentionné cette possibilité. Nous avons pu revenir cette fois grâce à ton père qui a risqué sa vie pour contacter un informateur local. Où? Laissons ces sujets tristes de côté. Chloé, papa se souvient que tu adorais les lapins. Regarde ça. Chaque fois que papa rentrait avant, il m'apportait la dernière peluche lapin. Seule ma famille connaît ce détail. Donc cet appel était bien une arnaque. Maman, papa, vous m'avez vraiment manqué. Non. Cette nuit est trop bizarre. J'ai besoin de poser encore quelques questions. Juste pour être sûr. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Tu dis t'être échappée. Alors, pourquoi la police ne m'a pas contacté en premier? En plus, avec cette pluie battante, comment tu es revenu?
Chloé, tu ne sais pas à quel point c'est dur de s'évader du camp. Sans cette pluie torrentielle, on y serait peu, être pas arrivé. Ce n'est pas pratique d'appeler la police maintenant. Laisse-nous d'abord entrer. Quand le temps s'éclaircira, on ira tous ensemble au commissariat, d'accord ? S'évader du camp, c'est une question de vie ou de mort. En plus du temps pourri, il est logique qu'ils aient choisi de se cacher d'abord chez eux. Mais, après tout, ça fait 3 ans, leurs voix ont un peu changé, et leur personnalité semble différente aussi. C'est bizarre. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Maman, papa. L'année de mon bac, vous avez dit que vous m'emmeniez en voyage pour fêter ça. Mais ça a été annulé pour une raison. Vous vous rappelez pourquoi ? Ah, ce voyage. C'est pas parce que ton père et moi on s'était disputés ? Ensuite j'ai dit que je t'emmènerais seule, mais tu as refusé catégoriquement. Et tu venais juste de sortir avec un copain. C'est vrai. Je m'en souviens aussi. Je voulais t'emmener à la plage, mais ta mère voulait t'emmener au parc d'attractions. Et après ? Petite peste, tu es allé au parc avec ton copain à la place. Oh, Liam, c'est ça ? Je me souviens de ce jeune homme. Grand beau, il te traitait bien. Vous êtes encore ensemble ? MMS. On est toujours ensemble. Chloé, il est tard. Se méfier des inconnus, c'est bien. Mais on n'est pas des inconnus. Tu as posé tes questions, maintenant ouvre la porte. Ouais, ton père ne se sent pas bien. Il a un problème cardiaque. Après tout ce chambardement, ton père a besoin de repos maintenant. Maman, papa, je suis désolée. Peut-être que je suis un peu paranoïaque ces derniers temps, laissez-moi vous ouvrir la porte. Non. L'endroit où Liam et moi sommes allés la dernière fois n'était pas du tout un parc. C'était une rue de street food. À cause de ça, papa était vraiment en colère contre moi. Et il m'a harcelé pendant des années. Quelque chose comme ça, comment a-t-il pu se tromper ? Attends. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi as-tu refermé la porte ? Maman, papa, ce n'est pas le bon moment. Un tuyau a éclaté dans la maison. Le sol est inondé. Si vous entrez, il n'y a pas de place pour se tenir. Alors, pourquoi ne trouvez-vous pas un hôtel pour ce soir ? Je vais nettoyer les lieux. Demain matin, je viendrai vous chercher, d'accord ? Merde. Si vous ne pouvez pas gérer ça, vous l'expliquerez vous-même au patron. Chloé, de quoi parles-tu ? Une petite fuite, et tu mets maman et papa à la porte, sans même nous laisser te voir ? Sois gentille, ouvre la porte vite. Maman même, elle ne ferait jamais quoi que ce soit qui me mette dans l'embarras. Cet appel téléphonique. Serait-il vrai ? Maman, papa, l'endroit où Liam et moi sommes allés était la rue de street food, pas un parc. Vous nous l'avez reproché pendant des années, comment avez-vous pu encore vous tromper ? Eh bien, ça fait 3 ans, tout le monde fait des erreurs de temps en temps. Chloé. Papa a été gravement battu là, pendant 3 ans, mon esprit n'est plus vif. Et alors si je me suis trompé, faut-il que tu continues à le reprocher ? Tu sais à quel point papa te manque ? Ouvre la porte et laisse-moi te voir. Juste un coup d'œil. Victor, qu'est-ce qui t'arrive ? Ne me fais pas peur. Non. Ce n'est rien. C'est juste un peu serré dans la poitrine. Chloé, ton père ne se sent vraiment pas bien. Ouvre la porte maintenant. Laisse-le entrer et se reposer un peu. Ne crie pas. Ma fille ne me croit pas. Chloé, je ne voulais pas me tromper. Médicaments ? Où sont tes médicaments ? Ne les as-tu pas sur toi ? Chloé. S'il te plaît, ouvre la porte. As-tu oublié ? Les problèmes cardiaques de ton père ont déjà fait des siennes, et il a failli mourir parce qu'il n'a pas été soigné à temps ? Papa. Et s'il est vraiment mon père, je ne peux pas le laisser se faire du mal à nouveau. Non. Ses yeux. Pourquoi sont-ils si clairs ? On dirait qu'il fait semblant d'être malade. Chérie, ne me fais pas peur. Chloé, ouvre la porte. Ouvre. Ton père est en train de mourir. Fille ingrate. Ouvre la porte. Ouvre la porte. S'il vous plaît, quelqu'un ouvre la porte. Mon mari fait une crise cardiaque, il est en train de mourir. Ma fille ne veut même pas ouvrir la porte. Elle ne veut plus de nous.
Qu'est-ce qu'elle veut, au juste? Les 2 voisins d'en face de chez moi ont déménagé l'année dernière. Personne n'ouvrira la porte pour elle. Et, vous pouvez vous calmer? Tout l'immeuble vous entend. Vous laissez vos parents sous la pluie battante? Comment pouvez-vous être si insensible? Cette pluie est censée durer au moins jusqu'à 3 heures du matin. Le couloir pourrait inonder d'une minute à l'autre. La propriétaire du 808, Chloé Carter, si vous n'ouvrez pas la porte, préparez-vous à être cyberharcelé. Non. Je dois trouver une solution maintenant. Monsieur Miller. Vous êtes chez vous en ce moment? Pouvez-vous amener le centre communautaire chez moi? J'ai besoin d'un médecin professionnel. Amenez les armes. Je pense qu'il y a des mauvaises personnes devant mon appartement. Arrêtez de conner. Tu n'avais pas demandé un médecin? J'ai déjà appelé. Ils seront bientôt là. On verra bien s'il est vraiment malade. Faire venir le médecin? Chloé, à ce stade, pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Il fait froid et humide ici. Quand le docteur arrivera, il devra quand même entrer pour le soigner. Je suis le médecin de garde du centre communautaire. Qui a passé l'appel d'urgence? Je viens d'appeler. Et il arrive si vite? Docteur, c'est mon mari. Il fait une crise cardiaque. Il écume de la bouche. S'il vous plaît, sauvez-le. Arythmie sévère. Signe d'insuffisance cardiaque, nous devons le déplacer dans une pièce chaude pour le soigner. La période critique n'est que de 4 minutes. Bonjour. C'est vous qui avez appelé le médecin? Voici ma licence médicale, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Nous devons sauver une vie. Les papiers ont l'air en règle. Docteur Davis? Où est Monsieur Miller? N'est-il pas venu avec vous? La pluie est trop forte. Monsieur Miller marche lentement. Il m'a dit de courir devant. Monsieur Carter, le patient est dans un état critique, nous ne pouvons plus attendre. Chloé, qu'est-ce que tu attends, bordel? Ton père est en train de mourir. Ouvre la porte, maintenant. S'il est vraiment mon père, et que je fais une erreur, ça pourrait le tuer. Attendez. Du centre communautaire jusqu'ici, il faut normalement 10 minutes. Mais je viens de raccrocher, et le docteur était déjà là. Il pleut à verse dehors, pourtant ses vêtements sont complètement secs. Pas une seule goutte. Quelque chose cloche. Merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? ML Carter, si vous ne coopérez pas, je devrais user de la force. S'il vous plaît, comprenez. Tout ça pour sauver une vie. Ne bougez pas. Qui êtes-vous? Bloquer sa porte en pleine nuit, qu'est-ce que vous voulez? Génial, c'est Monsieur Miller. Il a enfin amené de l'aide. Monsieur Miller, au secours. Ce médecin devant ma porte ne vient pas du centre communautaire. Il est de mèche avec ces deux-là. Il était en train de crocheter ma serrure tout à l'heure. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici aussi tard? Je suis le nouveau locataire de l'étage supérieur. Je suis médecin. J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide en bas. Alors je suis descendu vérifier. Ce monsieur fait une crise cardiaque. C'est critique. Je lui ai demandé d'ouvrir la porte. Je voulais donner les premiers soins. Elle a refusé. Il ment. Il vient de prétendre être le médecin de garde du centre communautaire. Monsieur Miller, le connaissez-vous? Le centre communautaire n'a qu'un seul médecin. Il s'appelle le Dr Brown. Je ne vous connais pas. Exact. Je ne viens vraiment pas du centre communautaire. Mais je veux juste aider. Voici ma licence. Le Dr Brown n'est pas de garde ce soir. Petite, tu ne cherchais pas un médecin? En voilà un juste ici. Pourquoi dis-tu qu'il est faux? Monsieur Miller, allez vérifier l'état de cet homme par terre. Je viens de voir qu'il fait semblant. Il a ouvert les yeux. Ouvrez-lui les yeux et vous verrez. Monsieur, quand un patient fait une crise, il n'est pas pleinement conscient. Elle peut être trop nerveuse et s'est trompée. S. Miller, c'est moi, Marie. Marie? Attends. N'as-tu pas? Il y a 3 ans. S. Miller, c'est moi. Je suis Marie. Mary Brown? Robert Carter? Vous n'étiez pas mort il y a 3 ans. On n'est pas mort. On a été kidnappés. On nous a piégés pour aller à l'étranger. On a été enfermés pendant 3 longues années. Regarde, j'ai pris ces blessures pour Robert. Il a eu plus d'une douzaine de points de suture à la tête. Son corps est complètement amoché.
Son cœur s'est aggravé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi M. Miller ne fait-il rien? Chloé, y aurait-il un malentendu? Je pense qu'ils sont vraiment tes parents. Comment pourraient-ils être les méchants dont tu as parlé au téléphone? Non, Monsieur Miller, il y a quelque chose qui cloche chez eux. Je leur ai posé des questions sur le passé. Ils ont tout faux. La maladie est aussi fausse. Fais-moi confiance. Va lui ouvrir les yeux de force. Chloé, ton père est en train de mourir. Pourquoi tu ne veux pas nous croire? Du sang, tant de sang. Elle est submergée par la colère et le chagrin, elle part en état de choc. Madame Carter, il y a 2 vies en jeu. Ouvrez la porte, vite. Leurs vies sont en jeu, Chloé, écoute-moi. Ouvre la porte maintenant. Si mon père ne faisait pas semblant d'être malade, pourquoi aurait-il à plusieurs reprises empêché Monsieur Miller d'examiner? Quelque chose cloche vraiment. Monsieur Miller, faites-moi confiance. Je n'ouvre pas cette porte. Chloé. Tes parents sont vraiment en train de mourir. L'un a un problème cardiaque. L'autre saigne de la tête. Ouvre la porte, d'accord? Parle-leur, face à face. Ouvre la porte. Les gars, si vous êtes pressés, ce que vous devriez faire maintenant, c'est de les emmener à l'hôpital. Au lieu de me forcer à ouvrir la porte. Mademoiselle Carter. Il pleut à verse dehors maintenant. Ces 2 personnes, l'une fait une crise cardiaque, l'autre a une perte de sang sévère. Il n'y a pas le temps d'aller à l'hôpital. Votre maison est l'abri le plus proche. Pourquoi n'ouvrez-vous pas la porte? N'êtes-vous pas leur fille biologique? Chloé. Je t'ai vu grandir, mon petit. Tu n'es pas si sans cœur que ça. Comment tes parents te traitaient avant? Tu as oublié? Je t'en supplie, ouvre la porte, d'accord? Non. Monsieur Miller, ils sont vraiment suspects. Ce docteur, il... Arrête tes bêtises. Très bien, tu ne veux pas ouvrir? Je vais l'ouvrir pour toi. Monsieur Miller, ne faites rien d'imprudent. Chloé. Ton père a sauvé la vie de mon fils autrefois. Aujourd'hui, il est allongé là. Je ne peux pas l'ignorer. Si tu n'ouvres pas la porte, je l'ouvrirai pour toi. Monsieur Miller, que faites-vous? Non. Je l'ouvrirai pour toi. Bien joué, continue à cogner. Ouais, défonce-la. Cette fille ingrate a besoin d'une leçon. Monsieur Miller, ne faites pas ça. Non. Si tu tiens encore à moi, alors fais-moi confiance. Chloé. Tes parents sont vraiment dehors. Ils sont dans un état dangereux. Pourquoi tu ne veux pas y croire? Ouvre la porte. Non. Un coup de plus, et ma porte sera complètement ouverte. Bonjour, est-ce la police? Arrêtez, j'ai déjà appelé la police. Si vous défoncez cette porte, quand les flics arriveront, vous irez tous en prison. En prison? Chloé, bonne chose que tu aies appelé les flics. Qu'ils voient par eux-mêmes les parents biologiques crèvent dehors, pendant que leur fille verrouille la porte. De quel côté crois-tu qu'ils seront? Ouais. Les flics feront régner la justice. Je me souviens maintenant. Ce gamin aime cacher la clé de rechange dans la bouche d'incendie. Oh non. Trouvez, là, Monsieur Miller, pas besoin de défoncer. Docteur, c'est vous qui sauvez des vies. Ouvrez la porte. Les gens, je vais sauver la personne à l'intérieur. Mais vous devez d'abord partir. Comment ça? Vous pouvez gérer si on part? Tout à l'heure, vous frappiez et donniez des coups de pied dans la porte. Quand les flics arriveront, ce sera dur à expliquer. Je suis médecin. J'ouvre la porte pour sauver une vie. Pas comme vous. Le docteur a raison. Ce gamin est malin. Dur de se sortir de ça si les flics débarquent. Puisqu'on a fait notre part, allons-y. Non, ils ne peuvent pas partir. Docteur, vous devez les sauver. Faites-moi confiance. Les gars, revenez, s'il vous plaît. Bon, arrêtez de faire semblant. Elle, levez-vous. Putain, je me les gèle. Une fois la porte ouverte, je vais la tabasser à mort. Ma mère n'était pas censée être en état de choc? Comment peut-elle encore tenir debout? Dépêche-toi, tu traînes encore, fais-le vite. Patron, vous êtes sûr de ne pas vouloir vous amuser un peu d'abord? Une petite fille qui vit seule comme ça, même si elle crie à plein poumon, personne n'entendra rien. N'aie pas peur, Chloé, tu vas bientôt retrouver tes parents.
Merde, c'est complètement rouillé. Enfoncez la porte. Merde. J'y arrive même pas. S'il vous plaît. N'entrez pas. Je peux vous donner de l'argent. Je vous donnerai tout mon argent. Arrêtez. Qu'est-ce que vous foutez? Il est si tard, qu'est-ce que vous voulez? Entrer par effraction chez quelqu'un, hein? Officier, c'est une erreur. C'est notre maison. On ne peut pas entrer chez nous, donc on a dû en arriver là. Votre maison? Oui, oui. Regardez, on a la clé de la porte. C'est notre maison. Grosse pluie ce soir, trop d'incidents en ville, la circulation est mauvaise. Nous sommes des agents du poste de quartier. De quelle aide avez-vous besoin? Officier? Ils ont secrètement pris mon double de clé à l'extérieur. Ils prétendent être mes parents. Et ont cassé la porte et menacé de me tuer. Si vous ne me croyez pas, regardez ma serrure. Que se passe-t-il? Oh, ce sont les agents. C'est ma fille biologique. Elle est juste en colère contre moi parce que je ne suis pas revenue depuis 3 ans. Elle m'en veut. Officier, vous avez aussi des enfants? Par une nuit pluvieuse comme ça, mise à la porte par ma propre fille, qui ne serait pas en colère? Vous nous comprenez, n'est-ce pas? Officier, regardez, voici nos cartes d'identité. Et une photo de famille avec notre fille. Tout a l'air correct. Mademoiselle Carter. Pourquoi pensez-vous que ces deux-là sont des imposteurs? C'est difficile de voir clairement à travers la porte, mais quelque chose clairement ne va pas. Lâchez-moi, à l'aide. Reculez, reculez. Si quelqu'un fait un pas de plus, je le menotte. Heureusement que l'agent est fiable. Pas comme ces gens du centre communautaire. Ils ressemblent beaucoup à mes parents. Mais je me sens si éloignée d'eux. Comme des étrangers. Agents. Mes parents ont disparu depuis 3 ans. Ils sont soudainement apparus ce soir, ils ont dit qu'ils avaient été kidnappés, évadés de l'étranger. Je doute de leur identité. Alors je n'ai pas ouvert la porte. Puis il a commencé à simuler une crise cardiaque. Ce docteur est aussi de mèche. Disant que mon père se mourait. Ma mère faisait un choc. A monté les voisins pour enfoncer ma porte. Mais regardez-les maintenant. Quel mourant se tient si droit? Agent, ne croyez pas ces bêtises. Ces gens sont tous des voisins du palier d'en face. Ils n'ont pas supporté de nous voir malmenés par notre fille. Alors ils sont venus aider. Enfoncer la porte était mal, oui, mais nous n'avons jamais essayé d'escroquer qui que ce soit. Accusation sans fondement. Elle nous calomnie. Calomnie? Il avait clairement un couteau à la main. Il a dit qu'il me finirait. Osez-vous sortir vos mains de derrière votre dos? Que cachez-vous? Mettez vos mains devant. Monsieur l'agent, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je suis innocent. Innocent, hein? Alors c'est quoi, ça? Menottez-les tous. Emmenez-les. Monsieur l'agent, nous sommes innocents. Le couteau est à lui. Ça n'a rien à voir avec nous. On ne sait rien du tout, n'est-ce pas? Chérie, on voulait juste que notre fille ouvre la porte pour qu'on puisse entrer. Qui aurait cru qu'il avait un couteau? Exact? Ouais.
Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? On n'a rien fait de mal. Comment pouvez-vous nous arrêter? Vous avez disparu depuis 3 ans, et êtes soupçonné d'avoir fait équipe avec un homme armé pour menacer le plaignant. Vos identités sont douteuses. Je vais d'abord appeler le commissariat pour signaler cela et effectuer une vérification d'identité à distance. D'accord, allez-y. Pourquoi ont-ils accepté si facilement? Madame Carter, je ne vois aucun problème avec eux. Les photos d'enregistrement dans le système leur correspondent parfaitement. Ce sont bien vos parents. Chloé, tout va bien. Maman ne t'en veut pas. Maintenant, peux-tu nous laisser entrer? D'accord, d'accord. Le gamin a du mal à encaisser. C'est bon. Rentre d'abord. Attends. Agent, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Notre vérification d'identité a passé. Les photos correspondaient aussi. Est-ce qu'on a besoin de la permission de quelqu'un pour entrer dans notre propre maison? La vérification dit seulement qui vous êtes, mais peu importe qui vous êtes, ce que je vois maintenant, c'est une porte cassée et une plaignante effrayée. Donc même si vous êtes ses parents, j'ai toutes les raisons de soupçonner que vous avez menacé la sécurité personnelle de la plaignante. Emmenez-les tous au poste de police. Gardez-les séparés, et envoyez-les au commissariat demain. Le fait que vous ayez été victime de trafic doit être revérifié en journée. Pourquoi? Je n'y vais pas. Je ne vais nulle part. C'est chez moi. Je veux rentrer chez moi. Chloé. Madame Carter, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité maintenant. Si quoi que ce soit d'autre se passe ce soir, appelez-nous à tout moment. Heureusement que l'agent est arrivé à temps. Dieu sait ce qui aurait pu arriver. Maman? C'est toi? Ne baisse pas ta garde, pas une seconde. Ils reviendront, alors va-t'en maintenant, cours. Éteins toutes les lumières du salon. C'est qui? C'est moi. Liam, tu es enfin là. J'ai tellement peur. J'ai vraiment peur. Allons-y, Chloé, je te ramène chez toi. Qu'est-ce qu'on fait? L'appel avait raison. C'est vrai, quelqu'un veut ma peau. Ces gens sont vraiment louches. Chloé, peut être que cet appel était ta mère qui veillait sur toi. Heureusement que tu as écouté. Reposons-nous pour l'instant. Jusqu'à l'aube. L'agent vérifiera leurs papiers, et tout sera révélé. Allô? Madame Carter, ici l'agent Smith. Ces 5 personnes viennent de s'échapper par une fenêtre. Nous les poursuivons. Verrouillez d'abord votre porte. Et ne l'ouvrez pas. Qui est là? Liam? Dis-moi, s'ils se sont évadés du poste de police, alors où iraient-ils? Mon vieux caméra pour animaux vient d'envoyer une alerte. Toby? N'est-il pas mort il y a une semaine? Qui diable sont-ils? Ils ont vraiment le culot de revenir? Merde, où diable est-elle? Elle a disparu en un éclair? L'eau est encore chaude. Elle n'est pas allée loin. Un salaud sans parents, c'est différent. Putain de pauvre losé. Toujours à garder des photos souvenirs, ça porte malheur. Bon, arrête de déconner.
Envoie 2 gars surveiller en bas. Dès que cette femme revient, attrape-la. Compris? Comment osait-il, bordel? Appelle la police. On doit appeler la police. Heureusement que je viens juste de te récupérer. Dieu sait ce qui serait arrivé. Je n'arrive pas à croire qu'après le départ de Toby, il ait encore été là pour moi. Je viens d'enregistrer toutes leurs preuves. Dès que la tempête se calme, on ira au commissariat. Chérie, je suis désolé. Quelque chose d'urgent est arrivé au travail. Va d'abord au commissariat, je viendrai te chercher quand j'aurai fini. Laissez-moi entrer. Je cherche quelqu'un. J'ai dit non. Qui cherchez-vous? Quel bâtiment? Si vous ne savez pas, dégagez. Monsieur, je vous jure que je ne suis pas une mauvaise personne. Ma fille et son petit ami se sont enfuis dans ce quartier. Je dois la ramener. Chloé. C'est toi? Arrête-toi là. Petite peste. Pourquoi cours-tu partout? Rentre à la maison avec maman. Merde. Comment diable a-t-elle trouvé cet endroit? Non. Si tout ce qui a été dit au téléphone est vrai, il me cherchait pour me tuer. Je dois l'éviter. Chloé, arrête. Pourquoi tu cours? Je te cherche depuis ce matin. Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as appelé la police, et tu as fait envoyer maman au commissariat. Bien, tu ne veux toujours pas me reconnaître? Hé, qu'est-ce que tu fais? Elle ne te connaît pas. Fille disparue, atteinte de maladie mentale, Chloé Carter, si vous avez des informations, veuillez nous contacter, pour une récompense de 100 000 $. Putain de taré. C'est comme ça qu'ils ont trouvé ma position. Cette fille ressemble beaucoup à la photo. Chloé. Maman t'a enfin trouvé. Bas les pattes. Je ne vous connais pas. Chloé. Maman te supplie. Reviens à la maison avec maman, s'il te plaît. Les problèmes cardiaques de ton père ont refait surface cette nuit. Il est à l'hôpital, il n'arrêtait pas de prononcer ton nom. Maman sait que tu es malade mentalement. C'est toi qui m'as fait cette blessure à la tête aussi. Mais maman ne t'en veut pas. Reviens juste avec maman, et rends visite à ton père. Juste un coup d'œil, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es blessée à la tête en tombant toute seule. Et, tout le monde. Prévenez la police, s'il vous plaît. Ce sont des méchants. Ils se sont échappés à la police la nuit dernière. Prévenir la police? Mademoiselle, vous voulez vous faire enfermer? Vous frappez votre mère comme ça. Vous n'avez pas de conscience? Mademoiselle, vos parents sont prêts à dépenser 100 000 $ pour vous retrouver. Comment pourrait-il être méchant? Est-ce que des méchants seraient aussi ouverts à vous chercher partout? Je pense que votre tête est vraiment dérangée. Incroyable. Non, ne l'écoutez pas. Je n'ai pas de maladie mentale. Prévenez la police et vous verrez. Oh mon Dieu. Désolé, tout le monde. Désolé pour cette scène. Allez, rentre à la maison avec maman. Ton père t'attend. Écartez-vous, écartez-vous. Merde, comment cette vieille dame a couru si vite? Vite. Lâchez-moi. Ce n'est pas ma mère, je le jure. S'il vous plaît, que quelqu'un prévienne la police. C'est une criminelle, une escroc. Je peux le prouver. J'ai un enregistrement d'écran sur mon téléphone. Mademoiselle, c'est une affaire de famille, alors occupez-vous de vos affaires. Regardez-la. Est-ce qu'elle a l'air saine d'esprit? Vous allez juste vous attirer des ennuis. Allons-y. Ne fais pas attendre ton père. Non, il faut que je trouve une solution rapidement. Je ne peux pas la laisser me traîner dans la voiture. Que veux-tu dire? Je viens d'acheter ce téléphone. Paye. Si tu ne paies pas, tu ne vas nulle part. Non. Si ça continue, cette petite morveuse finira par convaincre quelqu'un d'appeler les flics. Où sont-ils? Sont-ils entrés? Chloé? Tu ne veux pas venir avec maman, d'accord. Maman ne peut pas te forcer. Quand tu y auras réfléchi, rentre à la maison, d'accord. Madame, je suis désolée. Combien coûte ce téléphone? Je vous paierai le prix fort. Mince, cette vieille dame s'est encore échappée. La nuit dernière, il y avait des gens qui traînaient en posant des questions. Je voyais bien qu'ils manigançaient quelque chose. La nuit dernière? Vers 5 heures du matin, plusieurs personnes rôdaient ici en affichant des avis de disparition, l'un d'eux avait des tatouages. Mademoiselle, vous les connaissez? Appelez la police, vite.
Ces gens sont rusés. Ils se sont probablement cachés à nouveau. Pas question. Je dois appeler la police tout de suite. Quoi? Madame Carter, je vais faire court. Après ces 5 là hier soir qui se sont enfuis du commissariat de police, j'ai vérifié les caméras de rue et j'ai lancé la reconnaissance faciale. L'un d'eux est un criminel recherché, il s'appelle Damon. Les 2 autres sont aussi des trafiquants recherchés. Ils viennent tous d'un syndicat du crime à l'étranger. Et ces deux-là qui ressemblent à mes parents? Sont-ils aussi? Je ne peux pas encore conclure cela. Ce que je peux vous dire, c'est que l'affaire est ouverte. Des inspecteurs du bureau vous contacteront plus tard pour prendre votre déposition. En attendant leur arrivée, ne faites confiance à personne qui prétend être vos parents. Monsieur l'agent, j'ai besoin d'aide tout de suite. Je viens de subir des violences physiques graves à nouveau. Pouvez-vous faire venir la police pour me chercher? Je suis à... Damon, elle a appelé les flics. Merde. Les flics sont déjà en route. On dirait que... tout va bientôt se savoir. Attendez, où suis-je? Où m'emmène-t-il? Eh bien, tu es réveillé. Davis, la prochaine fois, tu dois surveiller le dosage de ce médicament. J'avais vraiment peur qu'elle ne se réveille pas. Sinon, après tout le mal qu'on s'est donné, on ne pourrait même pas la vendre à un bon prix. Ne me touche pas. Combien de temps ai-je dormi? Où est la police? Merde. Une petite salope avec un sacré caractère, hein? Fais attention quand tu arriveras au camp, une salope comme toi pourrait se faire tuer le premier jour. Bon, ne meurtris pas sa peau délicate. Le patron n'a pas eu ce genre depuis des années. J'ai déjà appelé la police. Ils seront bientôt là. Lâche-moi tout de suite. Change d'avis tant que tu peux encore. Appelez la police? Putain de drôle, ma fille. Tes flics ne peuvent pas nous toucher là, bah. Une fois à l'étranger, même si on te mange tout cru, ce n'est pas illégal. « 3 heures. Dans 3 heures. Tu sauras la vérité. » Une fois arrivé, enfermez-la d'abord quelques jours. Une fois domptée, on lui apprendra les règles. Madame Carter. Savez-vous comment on apprend les règles dans le complexe? Quand une femme arrive ici, les 3 premiers mois sont brutaux. Celles qui n'obéissent pas reçoivent des décharges électriques. Si elles n'obéissent toujours pas, alors le couteau. Une entaille à la fois. Certaines abandonnent avant la 3e entaille, suppliant qu'on les épargne. D'autres sont têtues et tiennent jusqu'à la 5e. Et puis... Il y a un poste de contrôle plus loin. Bâillonnez-la. Mettez-la par terre et couvrez-la. Nous sommes encore en territoire national. J'ai encore une chance d'appeler à l'aide. À l'aide. À l'aide. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que c'est? Dis quelque chose. C'est une caméra cachée avec GPS. J'ai toutes les preuves de vos crimes juste ici sur la caméra. Attendez-vous à être arrêté. Non, Chloé. Je crains que tu sors seule pour appeler la police. Prends ceci avec toi. S'il arrive quelque chose, je pourrai toujours te retrouver. Heureusement que j'ai écouté Liam. Sinon, j'aurais de gros ennuis. Merde, merde. Je vais te piétiner à mort. Damon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce que cette salope a dit est vrai ou pas? Est-ce que les flics nous courent déjà après? Qu'est-ce qui presse?
Cela fait si longtemps, et il n'y a aucune trace de voiture de police. Ce point de contrôle est le dernier arrêt avant la frontière. Une fois que nous serons passés, à quoi bon que les flics nous poursuivent? Les forces de l'ordre transfrontalières? Oseraient-ils? Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Ce n'est pas à toi de décider. Bayonne-la. Monte. Damon, si tu veux mon avis, pourquoi ne pas simplement la traîner à l'arrière et l'achever? Et alors si les flics nous rattrapent? Une fois qu'elle sera morte, ils se calmeront. Ouais. Passer le point de contrôle est risqué aussi. Hélène a raison. Se calmer? Qui ça, il? Passons d'abord le point de contrôle. Arrêtez de jacasser. La photo d'elle attachée a déjà été envoyée, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, allons-y. Roule. Officier. Merci pour votre travail. Je livre juste des marchandises, pressées. Vérifiez ce fourgon argenté. Plaque d'immatriculation. Compris. Combien de personnes dans la voiture? Juste moi et le chauffeur. Et un type à l'arrière qui surveille la cargaison. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? Juste des trucs. Rien de valeur. Officier. Laissez-moi un peu de répit. On fait cette route depuis des années, on connaît les règles. Ouvrez ça. Vous m'entendez? Ouvrez. Officier. Il n'y a vraiment rien. Juste quelques boîtes de produits secs. On est juste pressé. La police a émis un avertissement. Tous les véhicules qui partent récemment doivent être strictement contrôlés. Un véhicule est soupçonné de kidnapping et contrebande illégale. Coopérez avec nous, maintenant, ouvrez. Officier. Si tout va bien, on continue notre route. Capitaine, quelque chose cloche. Tout le monde à l'intérieur, sortez de la voiture tout de suite. Ne bougez pas, ou je tire. Écartez-vous. Ou je la poignarde. Reculez. Reculez. N'osez pas faire un pas de plus. Que personne ne bouge. Lâchez les armes. À 3. Si vous ne lâchez pas, je tire. 3, 2. Liam. Chloé, je suis vraiment ta mère. Je n'ai fait ça que parce qu'ils m'ont forcé. Ils nous ont pris en otage. Si on ne le faisait pas, ils nous auraient tués. Chloé, dis quelque chose pour maman. Exact, nous sommes des victimes. Chloé, pour le bon vieux temps. Chloé, je suis ta mère. Vas-tu les aider et les soutenir et mettre fin à ta mère? Après toutes ces années, nous t'avons donné la vie quand même.
La caméra sur laquelle tu as marché a une sauvegarde dans le cloud. Davis. La prochaine fois, tu dois surveiller le dosage de ce médicament. J'avais peur qu'elle ne se réveille pas. Sinon, après tous les ennuis qu'on a eus, elle ne rapporterait pas un bon prix du tout. C'est donc ça que tu appelles de la coercition ? Merde. Une petite salope avec un sacré caractère, hein? Une fois que tu arriveras au camp, tu seras tué le premier jour. Tu dis que tu as été forcé. Mais tout à l'heure dans la voiture, tu as dit que tu me découperais en morceaux et que tu viderais mon sang. C'était aussi du jeu? Non, monsieur l'agent, c'est faux. Avec la technologie IA si avancée, ce n'est pas du tout moi. Cette fille est malade mentale, elle n'a pas toute sa tête, ne la croyez pas. Bon, arrêtez de faire semblant. Ce jeune homme m'a déjà envoyé la preuve vidéo de votre introduction par effraction pour commettre un meurtre. Si vous étiez vraiment ses parents, comment en êtes-vous arrivé là? N'est-ce pas, Hélène, Victor? Non, Chloé, je ne t'ai rien fait, n'est-ce pas? Je suis vraiment ton père. Je suis Robert Carter. Chloé, crois-moi, s'il te plaît. Emmenez-les tous. Je suis vraiment Robert Carter. Chloé. Je reviendrai pour toi. Tu verras. Mademoiselle Carter, vous nous avez aidé à résoudre une affaire de trafic transnational. Vous êtes très impressionnante. Nous avons aussi enquêté sur les antécédents de ces deux-là. Leurs vraies identités sont un duo d'escrocs très habiles dans le déguisement. L'homme est Victor. La femme est Hélène. Quant à vos vrais parents, ils sont être encore en vie. Quoi ? Officier? Est-ce vrai? Mais ce n'est que mon hypothèse. Après tout, une personne déguisée qui veut parfaitement imiter doit généralement étudier sa cible longtemps. Quant aux détails, le commissariat doit encore mener une enquête approfondie. Grâce à vous, j'ai officiellement été promu. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. D'accord, officier Smith. Chérie, presque fini de faire les valises? Demain à 15h, n'oublie pas d'aller à la boutique de mariage essayer la robe de mariée que j'ai fait faire pour toi. Mon amour. Oh, et l'officier Smith nous a rappelé. L'affaire de ces 5-là est close. Damon, Jack et Paul sont tous accusés de crimes graves. Damon a aussi un meurtre à son actif. Peine concurrente. L'officier Smith a dit que tu pouvais être tranquille maintenant. Et mes parents ? Toujours aucune piste. Ces 5-là gardent le silence sur tes parents. L'officier Smith a dit Qu'ils continueront d'enquêter, mais on doit se préparer mentalement. Compris. On a attendu 3 ans. Un peu plus ne fera pas de mal. alors prends ton temps pour faire tes valises. Je passerai te prendre pour dîner bientôt. D'accord. Quelqu'un entre le code sur ma serrure connectée ? Personne ici. Ai-je mal entendu ? Qui est là ? Petite, c'est moi. Monsieur Miller. MC Miller ? Que faites-vous ici ? Eh bien, le gardien a dit que vous êtes enfin revenu. Ce qui vous est arrivé avant, nous l'avons appris. À l'époque, j'avais tort. J'étais trop stupide et sans discernement. J'ai presque laissé les méchants vous blesser. Madame Miller a maintenant trop honte pour venir vous voir. C'est un petit geste. De la part du centre communautaire. Veuillez l'accepter. Merci. Oh, M. Miller, en venant, avez-vous vu quelqu'un à ma porte ? Non, personne. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un ? Vous ne savez pas. Depuis 6 mois, après ce qui s'est passé ici, Personne n'habite à cet étage. revenez-vous cette fois. Pour déménager définitivement ? Demain, je déménage pour de bon. Je suis juste revenu cette fois pour dire au revoir. Papa, maman. 3 ans et demi. Êtes-vous vraiment toujours en vie dans ce monde ? Devrais-je encore garder tes photos souvenirs ? Je ne sais plus quoi faire. Peux-tu me le dire, s'il te plaît ?
Tu me manques tellement, le vrai toi. Où es-tu maintenant, vraiment? Maman. Ma chérie, ils viennent te chercher, va-t'en, va-t'en. Qui est de retour? S'ils t'attrapent, ne dis rien. Peu importe comment ils te poussent, ne dis pas un mot. Ne chante rien. Tu m'entends? Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le clairement. Qu'est-ce qui vient pour moi? Ces 5 personnes, n'ont-elles pas toutes été condamnées? Comment? Peuvent-elles sortir? À cette heure? Qui est à la porte encore? Ce pourrait être Monsieur Miller? A-t-il oublié quelque chose? Qui est-ce? Est-ce bien Madame Carter de l'appartement 808? Je suis Kevin de Avon Real Estate. Vous avez mis votre maison en vente sur notre plateforme. J'ai amené un client pour la voir. Vous vous êtes trompé d'heure. Je ne vous ai pas demandé de venir maintenant. Mes dossiers indiquent que le rendez-vous est maintenant, j'ai déjà amené le client ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous laisser la voir ou quoi? Je suis désolé. Un instant, s'il vous plaît. Madame Taylor? La cliente a un voyage d'affaires cet après-midi. C'est le seul moment où elle est libre. Pouvez-vous faire une exception? Elle va juste jeter un coup d'œil et repartir. J'avais clairement programmé pour 15h cet après-midi. Vous êtes venu en avance sans même me prévenir? J'ai pris une demi-journée de congé pour ça. Vous êtes chez vous maintenant. Ça ne prendra que 5 minutes pour jeter un coup d'œil. Vous ne pouvez pas me faire venir pour rien. Madame Carter, la cliente est vraiment difficile à programmer. Juste un coup d'œil rapide. Pouvez-vous me faire une faveur? Qui êtes-vous? J'arrête. Cet endroit est trop compliqué. Ces deux-là ont dit qu'ils venaient de l'agence, pour visiter. Mais j'avais programmé la visite pour cet après-midi. C'est bizarre. Tu as vérifié leur badge? Des clients qui visitent un appartement. Normalement, l'agent appelle d'abord pour confirmer, et ne ramène pas les gens comme ça. Et quand ils m'ont vu, ils se sont enfuis. Pourquoi un vrai agent s'enfuirait? Liam? Ma mère vient de rappeler. Elle a dit qu'ils sont de retour. Elle m'a dit de me casser vite. Liam, ces 5-là n'étaient-ils pas déjà condamnés? Comment quelqu'un peut revenir? Ces deux-là étaient après moi tout à l'heure? Madame Carter, ces 5 étaient tous condamnés. En théorie, ils ne peuvent pas être libérés. Sauf si quelqu'un a une liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle? Si l'un d'eux décide de balancer et aide la police à résoudre une affaire, le tribunal peut accorder une liberté conditionnelle. Selon les règles, ils doivent se présenter régulièrement, mais la surveillance n'est pas aussi stricte qu'en prison, donc ils ne sont pas en prison. Quelque chose ne va pas, Madame Carter? Il vous est arrivé quelque chose? Non, agent Smith. Agent Smith, je dois vérifier quelque chose à nouveau. Chloé, ces deux dehors tout à l'heure rôdaient. Ta mère a aussi appelé pour t'avertir. Mieux vaut prévenir que guérir. Non, tu déménages chez moi tout de suite. Ensuite on appelle les flics. Si l'un d'eux a vraiment eu une libération conditionnelle, ou que je me cache, ils me trouveront. Fuir éternellement ne résoudra rien. Liam, tu peux m'aider? Travaille avec moi pour les attirer, je veux trouver des indices sur mes parents par moi-même. Ces derniers jours, je suis restée exprès ici pour faire croire que je vis seule. S'ils reviennent vraiment, ils me cibleront à coup sûr. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. J'ai rien volé. Je passais juste par là. Tu parles. Alors c'est toi, le gamin. Tu as volé. 3 paires de chaussures chez M. Wang le mois dernier, et les caméras t'ont filmé, et aujourd'hui tu oses embêter une jeune fille? Viens avec moi au poste de police.
ce n'est pas eux. Et pour l'agent immobilier d'avant-hier, je suis aussi allé demander. Et ils ont dit que c'était être un nouvel agent qui ne connaissait pas bien le métier, et ils se sont déjà excusés. Liam, être on s'est vraiment fait du souci pour rien. Monsieur Miller et moi avons surveillé ici pendant des jours. Et la surveillance n'a montré aucune anomalie. Alors, rentre à la maison avec moi. L'agent vient demain matin pour récupérer la maison. Laisse-moi juste passer une nuit de plus, ce sera plus pratique, et comme tu travailles demain, rentre d'abord. D'accord, on a déjà confirmé qu'il n'y a pas de problème, non, ne t'inquiète pas pour moi, je peux prendre soin de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? On n'a pas déjà confirmé que tout va bien? Chérie, si tu as peur, tu peux toujours me rappeler pour rester avec toi. Compris. Cette fenêtre, quand j'ai quitté la maison aujourd'hui, je ne l'ai pas fermée? Pas d'internet? Où est internet? Ça marchait encore tout à l'heure. Quelqu'un est entré par effraction chez moi. Toi, comment es-tu entré? Recule. Chloé, c'est chez moi. Pourquoi je ne peux pas revenir? Recule. Si tu fais un pas de plus, je vais. D'accord, je ne m'approcherai pas. Je voulais juste venir voir. Arrête de faire semblant. Tu es une fraude. Et maintenant tu portes le visage de ma mère? Recule. Chloé? Où crois-tu aller? Chloé? Notre chérie? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu veux exactement? C'est illégal. Tu as déjà été condamné. Tu veux retourner en prison? Prison. Grâce à toi. Ces 6 derniers mois, tu nous as vraiment fait vivre un enfer, Chloé. En prison, c'était un enfer. En hiver, il n'y avait pas assez de chauffage. Ma jambe, ma chérie, me fait toujours mal. Mais toi, par contre, tu as emménagé dans un nouvel endroit, essayé des robes de mariée, et tu as même fiancé ce petit copain à toi. Tu t'éclates, hein, ma chérie? Où suis-je? J'ai mal à la tête. Je ne vois rien clairement. Chloé, tu regardes quoi? Tu ne penses pas que tu peux encore t'échapper, hein? Petite peste. Il y a 6 mois, tu as eu de la chance. On était si près, mais tu t'es quand même échappé. Tu crois qu'on va te donner une autre chance? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette fois, tu n'as pas de caméra cachée sur toi, hein? Tu continues à m'enlever encore et encore. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Votre chef a déjà été arrêté. Si vous me laissez partir, je peux vous donner une grosse somme d'argent. J'ai dit il y a 6 mois, Damon était tellement idiot. On aurait dû te saigner à blanc à l'époque. Mais il a dû t'emmener au poste de contrôle pour passer cette foutue frontière. Ne t'inquiète pas, Victor et moi, on est des gens bien. On ne va pas te trafiquer à l'étranger. Et on ne te fera pas de mal. Tant que tu es sage, et que tu nous donnes ce code, on te laissera partir. Code? Quel code? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu fais l'ignorante. Je ne connais vraiment aucun code. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Tu ne peux pas me forcer à dire quelque chose que je ne sais pas. D'accord. Il semble que ta mère et ton père ne t'aient vraiment pas dit ce qu'ils font. Tes parents sont des ingénieurs de la sécurité nationale. Ils ont un code très spécial. Ils ne l'ont pas dit directement,
Mais ils ont clairement tourné autour du pot pour te le dire. Ils ne le noteraient pas sur papier. Ils ne le mettraient pas dans un téléphone. Ils le mettraient à un endroit que toi seul connais. Caché dans quelque chose. Ils te le disaient tous les jours, c'est sûr. Ils le faisaient tous les jours, le disaient tous les jours, ils te le montraient tous les jours. Tu ne peux pas l'oublier. La lune est brillante, le vent est doux. Les feuilles couvrent le treillis de la fenêtre. Ma chérie, veux-tu apprendre cette chanson? Souviens-toi du rythme de cette chanson. C'est 3-3-5-4. Chloé, souviens-toi, si un jour maman et papa disparaissent, des gens du gouvernement te trouvent, tu leur chantes cette chanson. Alors la mission de maman et papa est accomplie. 3-3-5-4. 2-5-6-9. Exact. Maman m'a vraiment chanté cette chanson tous les jours, et m'a appris le rythme. C'était donc un code secret dès le début. Ça doit être très important. Je ne peux pas le dire à voix haute. À te voir, tu t'es souvenu. Ce que tes parents ne diraient pas même si ça devait les tuer. Mais toi, tu vas le dire. Et toi? Soit tu parles, soit tu meurs. Depuis ce qui s'est passé il y a 6 mois, chaque soir avant de me coucher, Liam me demande de lui envoyer un message pour lui dire que je vais bien. Je n'ai pas encore envoyé celui d'aujourd'hui. Il remarquera forcément l'anomalie. Maintenant, si je donne un mauvais code et que je gagne du temps, il appellera les flics et viendra me chercher. Ne me tuez pas. Je vais parler. 2-2-5-8. Celui-ci? C'est tout ce dont je me souviens. Je ne mens pas. Si quelque chose tourne mal plus tard, Je te tabasse à mort. Apex Property Management. Je suis toujours dans mon quartier. Ils ne m'ont pas relocalisé. C'est vrai. Le quartier a récemment renforcé la sécurité. Me faire déménager est trop risqué. Ils veulent agir ici et me forcer à révéler le code. Si je ne me trompe pas, c'est le sous-sol du quartier, le poste abandonné. Monsieur Miller a l'habitude de se promener dans le coin. J'ai juste besoin d'attendre qu'il vienne et de faire du bruit, pour qu'on trouve ma position. Chérie, faux. Le code est faux. Chérie me joue un tour. Chloé? Tu veux vraiment mourir, hein? Vraiment pas. Comment je pourrais vous mentir, les gars? C'est ce que ma mère m'a appris. J'ai peu être inversé l'ordre. Laisse-moi réfléchir. Je vais m'en souvenir. S. Miller, il est là. Au secours. Au secours. Au secours. Ça m'a foutu une trouille bleue. C'était une femme qui pleurait? Madame Miller m'a dit que ce sous-sol est hanté la nuit. On dirait que c'est vrai. Sortons d'ici, tout de suite. Je te donne une dernière chance. Réfléchis bien. C'est quoi le code? Victor, mets d'abord ton badge. Comme ça, on pourra expliquer quand quelqu'un arrive. Je te donne une dernière chance. Réfléchis bien. Quel est le code? Monsieur Miller semble être parti. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce petit copain à toi. Hein? À cette heure-ci? Il n'arrive pas à dormir parce que tu lui manques. Super. On dirait que parce que je n'ai pas donné de nouvelles à Liam ce soir, il a eu des soupçons. Ma chérie, Chloé, tu t'es vraiment trouvé un bon mari. S'il ne te trouve pas une seconde, il va mourir, non? Victor, cette fille est trop rusée. Ne perds pas de temps avec elle. Commençons. Un par un. Coupe jusqu'à ce qu'il ressente la douleur. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Non. Les gars, qu'est-ce que vous voulez? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'entends pas? Bien sûr, on va faire ce que j'ai dit il y a 6 mois, ce que j'ai dit que je ferais, mais que je n'ai jamais eu le temps de faire, et le finir maintenant. Damon. Si tu veux mon avis, on devrait l'attraper maintenant, la traîner à l'arrière, l'ouvrir et la laisser se vider de son sang. Même si les flics arrivent, et alors?
Une fois qu'elle sera partie, ils flancheront et parleront. La dernière fois, tu t'en es sortie chanceuse, Chloé. Qui va te sauver cette fois? Si tu ne veux pas parler, pas de problème. Une fois que j'aurai commencé à couper, l'un de vous parlera. Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux les faire parler. Ils sont mes parents, non? Mes parents sont toujours vivants, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Crachez le morceau. Est-ce que mes parents sont avec vous? Parle. Du calme. Tu le sauras bien assez tôt. Ok, je vais parler. Je suis prête à parler. Je vais te dire quel est le code. J'ai pris ma décision. C'est ta dernière chance. Si tu fais le malin, on ira jusqu'au bout. J'ai pris ma décision. Vraiment. Je vais parler. Le code a 3 parties. Je ne peux pas tout te dire, mais je ne peux rien dire non plus. Je donnerai la première partie en premier, pour gagner du temps. Liam a dû appeler la police maintenant. Les flics vont trouver cet endroit, ce n'est qu'une question de temps. La lune est brillante, le vent est léger, les feuilles couvrent le cadre de la fenêtre. Chloé, Le code est 3, 3, 5, 4. Bon. La première partie est correcte. continue. S'il t'attrape, ne dis rien. Peu importe comment il te presse, ne dis pas un seul mot, ne chante rien. Tu m'entends? Cette chose doit être très importante. Je ne peux absolument pas leur dire tout. Non, j'ai failli me laisser déstabiliser par cette vieille Madame Miller superstitieuse, elle m'a presque fait perdre le fil. Le quartier est ciblé par des voleurs dernièrement. Il doit y avoir un voleur qui repère cet endroit. Je dois y regarder de plus près. Pourquoi tu t'es arrêté? Dis-le. Encore des pas. Quelqu'un vient? La deuxième partie est 6, 3, 5. La deuxième partie est 6, 3, 5. Mince, il doit y avoir un voleur. Toujours en train d'essayer le code. Non, je dois appeler des renforts. Il doit y avoir plus d'une personne à l'intérieur. Pourquoi tu parles si fort? Tu veux nous faire tuer? C'est quoi exactement la deuxième partie? Parle moins fort. Une autre erreur, et je m'occupe de toi. La deuxième partie est 6, 3, 5, 7. Alors, c'est comment? C'est correct? Chérie, chérie. Elle ment. Elle a foiré la deuxième partie. Ils ont disloqué le bras de notre fille. Quoi? Je vais te le faire payer. Ils l'ont coupé. Comment ont-ils pu le couper? On s'est défoncé pour eux. Pendant 3 ans, ils ont promis de bien prendre soin de Lily. Pourquoi? Elle est encore si jeune. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Elle n'a que 10 à 8 ans. Comment a-t-elle pu perdre un bras? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors? Vous avez aussi une fille. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Alors, pouvez-vous comprendre ce que je ressens? Vous avez tous des filles. Pourquoi m'avez-vous poussé à ce point? Vous avez travaillé pour eux pendant 3 ans. Et puis vous avez fait une erreur, et ils vous ont immédiatement laissé tomber. Des gens comme ça, pouvez-vous vraiment leur faire confiance? Faites demi-tour. D'accord? Tant qu'il est encore temps. Tais-toi. Tu ne comprends rien. Chloé, tu ne comprends rien. Petite morveuse. De quel droit viens-tu nous faire la leçon? Chloé. N'as-tu pas toujours voulu voir tes parents? Je vais exaucer ton vœu. Ils ont toujours gardé le silence sur tout ce qui concerne mes parents. Pourquoi ce changement soudain? Quelque chose cloche. Maman. Maman? Papa? Chloé, ma chérie. Ça fait 3 ans. Tu es devenue grande. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Maman, papa. Vous m'avez aussi manqué tous les deux. Vous êtes vraiment vivants. Chloé, écoute bien maman. Ce code est un secret d'État. C'est très important. Tu ne dois jamais le dire. Tu ne dois jamais le dire. Le dire est une trahison. Non. Ne frappe pas ma maman. Arrête. Mademoiselle Carter. Enchanté. Je suis le chef de ce complexe, Ray.
Tu veux sauver ta maman? Dis-nous les chiffres. C'est simple, dis-le simplement, et tu pourras être réuni avec ta mère, sinon. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Maman a dit, c'est de la trahison. Je ne peux pas trahir mon pays. Regardez bien, Madame Brown. Votre fille est entre mes mains. Allez-vous me donner le code? Non, je la tuerai tout de suite. Ne touchez pas à Chloé, je vais vous le dire. Je suis vieux, je n'en peux plus. Mais ma fille est encore jeune. Non, Robert. Non. Tant d'épreuves, nous les avons toutes endurées. N'abandonne pas à ce moment critique. Robert. Va au diable. Hélène. Victor, ton patron est entre mes mains. Lâche ma fille. Victor. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ma chérie, tu m'as presque eu. Le prix pour m'avoir tendu une embuscade, tu m'entends? Tu veux ma mort? Voyons combien de vies tu as. Chérie, chérie, s'il te plaît, arrête de le frapper. Je t'en supplie. Papa, papa, ne le touche pas. Officier, c'est là, bas. Derrière cette porte en fer. J'ai entendu des bruits tout à l'heure. Ne prévenez pas l'ennemi. Monsieur Miller, vous passez en premier. Demandez qui est là, dedans. Ma chérie, il est tard dans la nuit, qui se cache là, dedans pour une aventure? Sors. Et, il y a quelqu'un? Je viens du centre communautaire. Qui t'a dit de verrouiller cette porte? Il est tard dans la nuit. Dans ce sous-sol, Il y a toujours une femme qui crie. qu'est-ce que tu fais? Ouvre ou j'appelle la police. Monsieur Miller? Oui, c'est Monsieur Miller. Il venait juste d'être effrayé par des pas il y a 1 minute, et maintenant il est de retour. Sa voix tremble. Il mentionne délibérément le centre communautaire et appelle la police. Il n'est pas venu seul. Il a dû amener la police. Tu fais encore l'innocent, hein? J'ai entendu tous les cris là, dedans. Ouvre maintenant. Je fermerai les yeux et laisserai passer ça. Ce n'est pas un endroit pour tes conneries. 3 secondes, habille-toi. Ouvre la porte. Ou je la défonce. 3, 2. Qui est-ce? À cette heure-ci? On ne peut donc pas travailler ici? Eh, t'es plutôt coriace, hein? Je viens du centre communautaire. Ouvre la porte maintenant, je suis le réparateur de l'entrepôt. L'entrepôt du sous-sol fuit, la gestion immobilière m'a envoyé déplacer des trucs, tu te trompes? Réparateur? Réparer une fuite à cette heure-ci? Ouvre la porte, laisse-moi jeter un œil, et si tout va bien, je m'en vais. Ouvre. Si t'as rien à cacher, pourquoi verrouiller la porte? Écoute, ouvre la porte, laisse-moi prendre une photo pour prouver que t'es clean et je m'en vais, d'accord? Sinon les gens du centre communautaire entendront le bruit et viendront, et tu auras des ennuis, ou tu veux que j'appelle les flics, faire arrêter les 2 salopards qui se cachent là, dedans. Bon, je vais l'ouvrir, chérie, t'es vraiment agaçant. Tu vois, assez clair? Je suis juste un réparateur. La police. Ne bougez pas. Madame Carter, où êtes-vous? Liam? Tu es là. C'est bon? C'est bon. Lâchez-moi. J'ai pas enfreint la loi. J'ai été forcé. Ne bougez pas. Chloé. Tu crois que tu as gagné? Tes parents sont toujours entre les mains du chef. Tu as gardé le code secret en lieu sûr. Mais tu peux pas les garder en vie. Tu le regretteras. Tes parents ont tenu bon pendant 3 ans.
3 ans. Combien de fois ont-ils été battus? Combien de jours sont-ils restés enfermés dans le noir? Combien de repas ont-ils manqué? Tu penses que la petite douleur que tu ressens ce soir n'est rien? Ils ont souffert 100 fois plus que toi. Si tu ne donnes pas le code, le chef finira par les achever. Alors tu seras le meurtrier de tes parents. Mes parents ont tenu bon pendant 3 ans. Pour que je n'ai pas à abandonner le code. Et toi? Tu travailles pour le chef depuis 3 ans. Et qu'as-tu obtenu? Ta fille a perdu un bras. Le prochain à y passer, ce sera toi. Hélène? Tu es une compatriote, pourtant tu aides et encourages. Au lieu de ça, tu fais du mal au tien. Un idiot comme toi ne mérite pas de finir bien. Croupi en prison à vie. Agent Smith, ces deux-là, il y a 6 mois, ont prétendu être les parents de Chloé. Ils nous ont piégés, et tout le quartier l'a insulté. Maintenant, ils recommencent. Ne les laisse pas s'en sortir facilement. Si des ordures comme eux ne vont pas en prison à vie, les honnêtes gens ne dormiront pas tranquilles. Ne vous inquiétez pas. Ils ont commis une récidive pendant leur mise à l'épreuve. C'est une peine minimale à perpétuité. Agent Smith, mes parents sont vivants. Je viens de les voir. Ils ont été capturés par un homme nommé Ray. Il est en train de tabasser mon père à mort. S'il vous plaît, faites quelque chose. Sauvez-les, je vous en supplie. Quoi? Après avoir analysé la situation, nous avons localisé la planque de Ray. Vos parents, ils sont en réalité cachés au fond de ces montagnes. Ils les déplacent exprès dans la région montagneuse. Tous les 3 jours, nos agents ne peuvent pas suivre leur déplacement. Alors? L'endroit où sont mes parents est juste à côté de nous. 200 km, ce n'est pas loin, mais les routes de montagne sont difficiles. Et d'après Damon, Ray a encore au moins 3 ou 4 hommes armés. Ils se font généralement passer pour le personnel de la station des gardes forestiers et opèrent dans les montagnes. Mademoiselle Carter, ne vous inquiétez pas. Vos parents sont des personnels nationaux clés. Nous ferons tout notre possible pour les ramener. Officier Smith, je dois aller sur les lieux. Je peux? Ce sont mes parents. J'ai attendu 3 ans et demi. Je ne peux plus attendre. S'il vous plaît, laissez-moi y aller. Je ne serai pas un problème. S'il vous plaît. Même s'ils sont déjà morts, je veux les voir une dernière fois. Liam. Tu penses que maman et papa sont encore en vie? Chloé? Tes parents tiennent le coup depuis 3 ans et demi. Ils vont y arriver. Ne t'inquiète pas. D'accord? Madame Carter, c'est une mission difficile. Il pourrait y avoir des échanges de tirs. Quand ça arrivera, restez cachés. Ne les laissez pas vous repérer. Toutes les unités, attention. À 3 km, nous approchons de la zone cible. Éteignez les lumières. Gardez le silence radio. Attendez ici. S'il arrive quoi que ce soit, utilisez ceci pour nous contacter. La cible a une conscience anti-surveillance. Il y a un système d'alarme à l'avant. Équipe B, faites le tour. Équipe A, suivez-moi par l'avant. Une fois que vous localisez l'otage, signalez-le immédiatement. Ne bouge pas, à terre. À terre. Tout le monde, allez. L'otage est dans la voiture. Après eux. Merde.
Suivez-moi. Personne ne bouge. C'est le grand héros de votre pays. Encore un pas et je lui tranche la gorge. Maman, Lâchez vos armes. Écoutez-moi. Je vais compter jusqu'à 3. Officier. Ne vous inquiétez pas pour nous. Tirez simplement. Nous ne valons plus la peine d'être sauvés. Tirez. 2. Maintenant, laissez partir vos gens. Chloé. Ray. Tu ne veux pas le code d'accès. Je suis là. Où penses-tu aller? Je serai l'otage. Emmanuel Carter, c'est trop risqué, retournez-vous. Cette petite fille a du cran. Les 2 personnes que j'ai ici sont presque mortes. Si les flics recourent à des mesures désespérées, Je pourrais ne pas en sortir vivant. mais cette fille a l'air solide, Elle serait une meilleure otage. D'accord? J'accepte d'échanger les otages, laissez cette fille venir. Une seule chance. quoi? Vite, oui ou non? Chloé. Non, va. Va-t'en. Maman. Tu as tenu 3 ans. Laisse-moi prendre celle-ci. D'accord? Maintenant, rends-moi maman et papa. Viens ici d'abord. Garde les mains en l'air. Chloé. Ray. Tu avais promis de les laisser partir. Chérie, vous connaissez tous le code. Comment pourrais-je te laisser partir? Maintenant j'ai 3 otages. Alors? Pourquoi tu ne me laisses pas partir maintenant? Sinon je vais être de mauvaise humeur et je vais d'abord tuer celui-ci. La cible du tireur d'élite a changé. Surveillez la distance de la lame. Attendez mon ordre. Compris. L'agent Smith m'a dit qu'il aurait des tireurs d'élite en position à l'avance. Ce que je dois faire maintenant, c'est distraire Ray. Gagner du temps pour le tireur d'élite. Ray, lâche. Tu n'oses pas vraiment agir, hein? Le code est avec moi et mes parents. Si tu tues l'un de nous, tu perds une chance. Sinon, mes parents n'auraient pas survécu jusqu'à maintenant. Tais-toi. Ray, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-la partir, d'accord? Elle est encore jeune. Elle ne comprend pas. Ne lui en veux pas. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais vous sauver tous les 2. Ray, tu veux le code, n'est-ce pas? Je peux te le dire. Relâche mes parents. Ensuite je te le dirai. D'accord? Mademoiselle, tu es entre mes mains maintenant. Tu n'as pas le droit de négocier. Tu as demandé à mes parents pendant 3 ans et tu n'as rien obtenu. Tu crois qu'ils parleraient encore? Tu sais très bien que je suis la seule issue. Pas vrai? Sinon pourquoi te donnerais-tu tout ce mal? Faire passer Hélène et Victor pour mes parents afin de me piéger? Je t'ai déjà dit la première partie du code. Tu les laisses partir, et je te dirai la deuxième partie. La cible est émotionnellement instable. La lame bouge. Meilleure position de tir confirmée. Ma chérie, tu crois pouvoir me tromper? Tu crois que je suis stupide? Tu crois que je veux le mot de passe? Je veux rester en vie. Ce geste signifie que le tireur d'élite est prêt. Ray, ne fais pas le malin. Tu n'es qu'un chéri. Les gens comme toi n'obtiendront jamais le mot de passe. Tu pourriras en prison à vie. Ma chérie, ne crois pas que je ne te tuerai pas. Allez. Maman, Chloé, ton cou. Il t'a coupé? Non. Non maman. Je vais bien. Je vais bien. Chloé, tu es vraiment une Carter. Tu as du cran. Maman? Ces appels d'alerte. Tu m'as appelé, n'est-ce pas? Pas vrai? C'est méchant, ils ont utilisé les vidéos de surveillance de toi pour nous menacer. J'étais inquiète, ma chérie. Ton père et moi avons trouvé un moyen de cacher un vieux téléphone. Nous ne pouvions le charger que quelques minutes à chaque fois. Le signal était intermittent. Je ne pouvais t'appeler que quand tu étais en plus grand danger. Je ne voulais pas t'effrayer, ma chérie.
J'avais peur que tu ouvres la porte. Maman, je ne suis pas seule. Liam est là, Monsieur Miller est là, l'agent Smith est là aussi. Tant de gens m'ont aidé. Je sais. J'ai tout vu. Maman et papa, je vous emmène à l'hôpital maintenant. Madame Carter, tes parents sont dans un état critique. La colonne lombaire de Monsieur Carter et l'articulation de son genou droit ont subi un traumatisme contondant à répétition et sont désormais définitivement handicapés. Madame Brown a de multiples brûlures et coupures sur la peau laissant des cicatrices permanentes. Elle souffre aussi de syndrome post-commotionnel modéré qui provoque des vertiges intermittents et des acouphènes, nécessitant un traitement à long terme. Qu'a dit le docteur? Ce n'est pas grave. Si papa continue la kiné, il pourrait peut-être se relever. Les cicatrices de maman peuvent s'estomper avec le temps grâce au laser. Le plus important, maman, papa, on peut rentrer à la maison maintenant. Chloé, tu as eu des nouvelles de la police? Damon, Jacques et Paul ont tous commis des crimes graves. Ils écoperont d'une peine cumulée. Hélène et Victor ont été arrêtés à nouveau, et avec la divulgation non autorisée de données internes classifiées, ils ont été condamnés à mort. L'agent Smith a dit que leur fille Lily a été secourue par la police. Elle est maintenant dans un centre d'accueil et reçoit des soins. Au moins la gamine est en sécurité. Les adultes sont coupables, mais l'enfant est innocent. Et ces 3 codes d'accès, je les ai aussi remis à l'État. Je sais. Les 3 ans et demi de souffrance que tu as endurés pour protéger quelque chose en valaient vraiment la peine. Marie, ces 3 années n'ont pas été vaines. Oui, Robert. Regarde cette maison dont Chloé s'est occupée. Comparé à où on vivait avant, c'est bien plus lumineux. Chloé, papa ne pourra être plus marcher. La santé de ta mère s'est aussi dégradée. On va devoir aller souvent à l'hôpital. Tu es si jeune, tu viens de te marier, et maintenant tu dois porter le fardeau de nous deux. Ça ne te décourage pas? Oui, Chloé. Papa et maman sont désolés, ma chérie. À l'époque, Robert et moi sommes allés sur cette montagne pour accomplir une mission spécifique de surveillance de données, mais on n'aurait jamais imaginé que ce voyage durerait 3 ans. Est-ce que tu nous mépriserais parce que papa et maman sont maintenant inutiles? On peut partir et ne pas être un fardeau pour toi. Papa, maman, savoir que vous êtes de retour avec moi, me rend tellement heureuse. Tant que vous êtes là, j'ai l'impression de pouvoir tout faire. Je vous aime vraiment tous les deux tellement. Ne dites plus de bêtises. Nous ne serons plus jamais séparés. Après la pluie, le beau temps. Quoi qu'il arrive maintenant, on a toujours demain.